Alors, je poursuivrai le débat avec le député de Chutes-de-la-Chaudière. Merci, Madame la Présidente. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier. J'ai déjà effectué ces fonctions. Vous allez apprécier. On apprécie les différentes opinions qui sont véhiculées en cette Assemblée. Dans un premier temps, je suis le député des Chutes-de-la-Chaudière. On va régler ça tout de suite en partant parce que ça va arriver en cours de session que je vais être le député de la Chaudière ou le député de Chaudière-Appalaches. À chaque session, ça arrive. Pour ce qui est de la beauté du comté, lorsque vous quittez le pont Pierre-Laporte vers la rive sud, c'est le comté des Chutes-de-la-Chaudière. Vous allez juger par vous-même de la beauté de ce comté. Donc, Madame la Présidente, je profite de cette première intervention en Chambre pour saluer et remercier tous les gens qui ont contribué à la réussite de la dernière campagne électorale. Je suis d'autant plus fier de l'issue de cette campagne ayant joint une équipe dynamique et compétente avec laquelle je partage les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, soit faire avancer le Québec. Cette équipe d'expérience rassemblée par un homme, le chef de la coalition Avenir Québec, cet homme qui aime le Québec et qui n'accepte pas le legs que nous nous apprêtons à laisser à nos enfants. Madame la Présidente, pour la première fois au Québec, nos enfants auront moins que leurs parents. C'est inacceptable. J'aimerais également remercier mes électeurs et électrices du comté des Chutes-de-la-Chaudière pour leur grande participation au dernier scrutin, un taux de participation de 84 %. Pour une quatrième fois, un grand nombre d'électeurs, soit 24 267, ont réitéré leur confiance envers moi en me choisissant pour les représenter ici à cette Assemblée. Je me fais un point d'honneur d'être à la hauteur de cette confiance exprimée à mon égard et au travail accompli par le passé. Cette marque de confiance renouvelée est le résultat d'un travail de proximité, d'intégrité, d'écoute de besoins des citoyens et surtout du respect de sa parole. Comme vous savez, Madame la Présidente, Lévis est la ville de la coopération dirigée par la mairesse Danielle Roy-Marinelli. Cette coopération se traduit par des communications continues entre les élus des différents paliers, municipal, fédéral et provincial. Je suis au fait que la ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches a été informée des 2 priorités de la mairesse, soit le complexe aquatique de Saint-Nicolas, dossier qui est mort sur le bureau de l'ancien premier ministre, M. Charest, et de la construction d'un viaduc à Saint-Rédempteur, un dossier qui traîne depuis maintenant 25 ans. La mairesse peut compter sur mon entière collaboration dans ces démarches auprès des différents ministres. Aussi, j'entame ce nouveau mandat avec la même ferveur et que l'amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens du comté demeure au cœur de mes actions. Soyez assurés que je travaille avec mon équipe pour que chaque projet contribue de façon tangible à leur mieux-être. Depuis 9 ans, j'ai rencontré des milliers de citoyens. Ma présence constante au sein de la communauté permet de créer des liens de proximité, favorisant le partage d'idées et d'être davantage à l'écoute des préoccupations des gens et des différents intervenants du milieu. Contrairement à mes adversaires du Parti québécois et du Parti libéral de la dernière campagne, je suis d'avis que mon étroite collaboration avec les nombreux organismes du comté contribue à former une communauté tissée serrée, où fierté et sentiment d'appartenance se vit au fil des événements. Toujours à l'affût des besoins qu'entraîne la croissance démographique fulgurante du comté des Chutes-de-la-Chaudière, je suis en mesure de faire un bilan exhaustif des enjeux les plus prioritaires. Et je suis bien heureux parce que mon adversaire du Parti québécois en a fait des engagements. Et puisque maintenant le Parti québécois est au pouvoir, je considère que ces engagements seront réalisés. Je vais en citer 4. Combler les places en garderie, ajouter les places dans les écoles, réaliser la piscine de Saint-Nicolas, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, et actualiser le projet du viaduc autoroutier à Saint-Rédempteur. Donc, tous des beaux projets que le Parti québécois a maintenant le devoir de réaliser, parce que, pour bien comprendre, il faut que les citoyens comprennent que lorsqu'un candidat prend des engagements, c'est autorisé par le parti, donc par la chef. Merci. Heureusement pour la région, c'est effectivement un heureux problème. De nombreuses jeunes familles ont choisi le comté des Chutes-de-la-Chaudière pour s'y établir, attirées par un milieu de vie convivial. Que ce soit par le biais d'un meilleur accès aux soins de santé, par une plus grande disponibilité des locaux scolaires et des places en garderie, ou par le développement d'infrastructures sportives, le bien-être de la famille est pour moi aujourd'hui plus que jamais une priorité.
En ce moment, dans les garderies, il y a un manque de place. Je crois qu'on doit revoir les paramètres en place et adapter les services en fonction des besoins des parents. Pour ce qui est des nouvelles écoles, 2 quartiers, Saint-Nicolas et Sainte-Hélène-de-Bréquéville, en constante progression des locaux nécessaires. Il y a une demande de fait actuellement pour l'école de Saint-Nicolas. Malheureusement, nous allons avoir la réponse en juin et le besoin est en septembre. Donc, nous devrons être imaginatifs pour trouver d'autres solutions à court terme. Pour ce qui est des implantations des infrastructures sportives, on parle beaucoup d'encourager les jeunes à faire du sport. Donc, nous avons le devoir en tant que gouvernement d'aider les municipalités à réaliser des infrastructures sportives. D'un côté un peu plus négatif, Madame la Présidente, hier à Charny, un geste brutal a été fait. Nous avons le conseil d'administration du C3S, Alphonse Desjardins, a décidé de fermer l'urgence de nuit. Le Parti libéral nous avait habitués à la médecine de corridor. Le Parti québécois semble vouloir nous amener vers la médecine du lendemain. Je lisais ce matin l'article de M. Pelchat dans Le Soleil, et on a dit aux gens, lorsque vous allez venir à l'urgence, qui va fermer à 11 h le soir, à 9 h 30, si on juge que vous n'êtes pas trop malade, vous reviendrez demain. Donc, les libéraux, c'était le corridor. Le Parti québécois, bien, ça va être vous reviendrez demain. Meilleure chance pour la prochaine fois. Mais ce qui me désole le plus, Madame la Présidente, c'est qu'il y a eu une séance de consultation qui n'a été que très, très peu publicisée. Je m'explique. Moi, je suis un membre du Club Lyon et la semaine dernière, j'ai été avisé par le Club Lyon qu'il y avait une séance d'information. Donc, la population, en général, a appris ce matin que l'urgence du centre de santé Paul-Gilbert serait fermée après 20 ans d'existence pendant la nuit. Ça ne touche pas seulement les chutes de la Chaudière, ça touche les citoyens de Lotbinière, les citoyens de Nouvelle-Beauce. C'est un geste brutal, inacceptable en 2012, selon moi. J'ose espérer que le ministre de la Santé, qui est originaire de Charny, comme par hasard, pourra infléchir cette décision. Pour ce qui est des engagements, il y a eu un centre de cancérologie qui avait été annoncé par l'ancien gouvernement qui avait annoncé la création d'un centre de cancérologie à Lévis. J'ose espérer que les travaux vont se poursuivre tels que prévu. Maison des soins palliatifs du Grand Littoral, à chaque année, c'est une maison qui date de maintenant de 3 ans. À chaque année, il y a une levée de fonds. La semaine dernière, la ministre du Travail, le député de Lévis et moi-même avons fait des prestations de chant mémorables, Madame la Présidente, et nous avons amassé 90 000 $ pour le fonctionnement. Pour ce qui est du transport en commun, à Lévis, il y a eu des investissements qui ont permis d'améliorer le service. Malheureusement, il reste encore beaucoup de sommes à investir pour inciter les gens à utiliser le transport en commun. En terminant, Madame la Présidente, pour les nouveaux, tout ce qu'on entend, les libéraux ont laissé un trou, c'est un psychodrame. Un psychodrame qu'on revit. Moi, je l'ai vécu en 2003. Et je voulais seulement donner la définition d'un psychodrame, parce qu'avant de prendre le terme, je vais toujours voir dans le dictionnaire. C'est une méthode d'investigation des processus psychiques utilisant la mise en œuvre d'une dramatisation au moyen de scénarios improvisés, mis en scène et joués par un groupe de participants. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière.